Shalom frère, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « Par amour ». Alors, pourquoi par amour? Frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que c'est parce que Dieu est tellement serré d'eux, c'est pourquoi il envoie des gens leur prêcher l'évangile et leur demander de venir à lui. Il y a des gens qui pensent que Dieu a tellement besoin d'eux, il est tellement serré. C'est pourquoi Dieu est venu dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix, souffrir pour eux. Mais détrompez-vous, vous qui pensez cela. Ce n'est pas parce que il est serré de vous. Vous ne pouvez rien lui apporter. Mais c'est l'amour. C'est l'amour. Quand un homme aime une femme, peu importe son titre, peu importe sa classe sociale, il est capable de descendre dans les bassesses par amour. C'est par amour que on peut voir un ministre, un président, une star venir dans un bas quartier pour rencontrer une fille dont il est amoureux. C'est par amour qu'on peut voir une haute personnalité se mettre à genoux devant une fille de rien du tout, sale et signifiante, qui n'a même pas son niveau même, qui n'a même pas le niveau du niveau de son petit, ou du petit de son petit. C'est par amour qu'une autre personnalité comme ça, il peut s'humilier. Par amour, c'est l'amour qui fait ça. Sinon, ce n'est pas parce que il est serré. Et c'est l'amour qui fait que Dieu nous demande avec insistance de venir à lui parce que il veut nous sauver. Sinon, on ne lui apporte rien. 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 Il n'a pas besoin de notre adoration pour être Dieu. Psaume 19, le verset 1 dit quoi? Je vous lis ça de suite. Il est écrit, le verset 2, Psaume 19, il est écrit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Même les anges là, eux là, ils adorent, ils le louent. Donc toi, ton adoration,
ça ne lui apporte rien. Je dis ça parce que il y a des gens, quand on va les voir pour leur dire, viens à Jésus, ils font le malin. Ils font le malin. Si ce n'est pas par pitié, est-ce que par amour, est-ce que Dieu peut courir derrière toi? Parce qu'on ne te dit pas la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que la plupart des hommes de Dieu qui vous sont envoyés, ils vont vous présenter un Jésus-Christ mendiant. Jésus n'est pas mendiant. Je ne prêche pas Jésus mendiant. Je prêche Jésus roi des rois. Il n'est pas mendiant. C'est eux qui vont vous dire, Jésus t'aime, viens à Jésus, Jésus a besoin de toi. Mais ils ne font pas mal. Parce que le Seigneur a demandé qu'il en soit ainsi, de vous parler avec amour. C'est à cause de ça ils vont pour vous faire comprendre que Jésus vous aime, qu'il a besoin de vous pour vous sauver. Ce n'est pas que vous pouvez lui apporter quelque chose. On doit vous dire à un moment donné la vérité. Si c'est adoration, il en a de trop. Si on sort l'une de ces créatures célestes pour te montrer, tu vas fuir. Tous les membres de ton village vont fuir. Même dans le pays où tu te trouves là, l'armée de là-bas est ton président, ils vont fuir. Si on sort une créature de Dieu céleste, un ange qu'on te présente, à quoi il ressemble, à voir ce à quoi il ressemble, toi tu as fui. Pour simplement te dire que Dieu, lui, n'est pas ton camarade. Tu vas fuir. Ton président va fuir, toute l'armée de ta nation va fuir. Peut-être qu'ils vont fuir même sans leurs vêtements. Pour te dire qu'ils sont plus terrifiants. Mais tout cela, ils louent, ils se prosternent devant le Dieu des dieux. Tu n'apportes rien à Dieu. Il y a des gens qui pensent que ils sont tellement intellectuels maintenant. Quand tu leur parles, Dieu même, il est qui? Si ce n'est pas à cause d'amour, est-ce qu'une fille insignifiante, parce que quelqu'un d'imminent, de grand, une grande personnalité comme ça peut venir derrière elle et puis elle va faire malin, c'est pas à cause d'amour. Tu lui apportes quoi? Juste quand toi tu as lui parlé comme ça, Dieu il est qui? Toi-même, tu es quoi? On ne vous dit pas la vérité. Quand on ne vous dit pas la vérité, quand vous prêchez l'évangile, vous pensez être, qu'on a besoin, il a tellement besoin de vous. Vous ne lui apportez rien. Tu continues dedans, tu meurs, tu iras en enfer. Ceux qui se mettent à dire, ah, aujourd'hui, c'est comme ça les pasteurs là sont. Moi, maintenant, on ne va plus aller. Il ne faut pas partir. Parce que tu es dans une assemblée, ton pasteur t'a parlé une fois, ça ne t'a pas plu. Tu dis, bon, à partir de maintenant, il ne fait plus là-bas. Il ne faut pas partir. Va pas. Quand vous partez travailler chez vos patrons, qui sont des hommes là, ils crient sur vous, vous acceptez. Vous dites, c'est mon patron. Maintenant, Dieu, qui vous a créé, quand il vous met sur la voie, vous dites non.
il y a certains qui se lèvent pour dire que est-ce que la Bible, c'est Dieu lui-même qui a écrit? Ils attendent que ce soit Dieu qui prenne tabouret ou chaise pour s'asseoir. Et puis il va écrire. Là, quand ça va venir, là, ils vont croire. Pourtant, quand vos grands du monde, là, présidents, ministres et autres, là, ils envoient des gens, les rois de la terre, là, quand ils envoient des gens avec papier, on dit c'est au nom du ministre ou bien c'est au nom du roi. Quand tu vois ça, tu trembles. C'est pas lui qui est venu te donner, c'est son envoyé. Tu n'as pas vu écrire, mais tu acceptes, tu te soumets. On dit ça à la télévision, tu trembles, tu te soumets. Mais comme Dieu c'est ton ami, là, lui n'a qu'à s'asseoir. C'est lui, il ne faut pas envoyer quelqu'un, non. Il n'a qu'à s'asseoir. Il va écrire et puis il va te donner là où tu vas croire. Tu as vu ta vie. Tu as vu ta vie. C'est de l'impolitesse à l'état pur. Tu as vu ta vie. Mais c'est lui. C'est l'amour qui fait qu'il accepte ça. Sinon, même c'est devant Satan, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Satan n'est qu'un chérubin. Ils font partie de la première triade. Satan n'est qu'un chérubin. Les anges contemplatifs. Au-dessus de Satan, son type là, chérubin, il y a les séraphins. Avant de parler de Dieu, après les séraphins, viennent les chérubins. Chérubin là, c'est son un chérubin qui a mis toute la terre, Satan, chérubin, c'est lui qui a mis toute la terre dans le chaos là. Un ange qui a détourné, qui a mis toute la terre dans le chaos. Donc imagine ses grands frères. Or, ces grands frères, ce qu'on appelle les chérubins, il faut lire Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Quand le prophète Ésaïe a vu la vision, il a vu le Seigneur assis sur son trône élevé. Les chérubins, c'est-à-dire ceux qui sont devant, espèce de Satan. Ils prennent leurs deux ailes, ils ont 6 ailes, 3 ici, 3 ici. Ils prennent les deux là, ils mettent comme ça. Ils prennent en bas là, 2 là, ils mettent sur les pieds. Ils couvrent les pieds et puis ils prennent les 2 autres là pour voler. Et ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils n'osent même pas le regarder. Ils n'osent pas. Donc Satan, lui, il est petit même. Mais il fait trembler la terre. Tu penses que quand on envoie pour parler de Dieu, ça veut dire que tu es trop important. Je te donne un passage. Il faut lire Daniel. Daniel, je trouve le passage ici. Daniel, chapitre 4, le verset 35. Tu vas voir ce qu'il est écrit. Que ce soit l'armée des cieux, ces anges dont il parle là, et les hommes là, ils ne sont rien aux yeux de Dieu. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. Pour vous sauver, qu'il insiste. Il ne cherche pas son bien. Il n'y a rien que tu peux lui donner. Rien. Tu ne lui enlèves rien, tu lui donnes rien.